Voyons, Claire. Est-ce que tu t'en vas avec ta chaudière, là? Oh, je m'en vais laver les vitres des chambres, maman. Mais c'est pas à toi de faire ça! Ben, j'ai demandé, maman, à Anatole de m'aider, mais ton garçon a refusé. Ben, moi, je suis en vacances, maman, puis quand je suis en vacances, ben, je travaille pas. Ben, tu fais bien, mon garçon. Donne-moi ça, cette chaudière-là. Oh, toi, la femme en amour, là. Si t'es pas capable de demander à ton fiancé de venir t'aider, puis de laver les vitres, puis de faire le ménage, c'est moi, ta mère, qui va y demander. Il est à peu près temps que je prenne tes intérêts, ma fille. Oh, toi, Anatole, tu pourrais te rendre utile. Tu passes ton temps à bailler aux corneilles. Mais t'es malade, ma soeur? Si toi, tu vois des corneilles dans la maison, ben moi, j'en vois pas. Ah, ouais, j'ai mon voyage. Oh, bonjour, pute. Bonjour, man. Bonjour. Mais qu'est-ce que t'as là? Ah, ça tiens, demande à ta mère. Ah, bon! Ben, vous voilà, vous, enfin! Ça vous a donc bien pris du temps? Vous avez dû vous arrêter à la taverne, hein, je suppose? Non, madame. Non. Ben, taverne ou pas taverne, vous avez dû faire exprès pour vous accrocher les pieds en quelque part, puis ça, pour pas avoir à laver les vitres. Comment laver? Il y a personne qui m'a demandé de laver vite. Ben non. Claire a pas osé vous le demander. Mais il me semble que vous auriez pu vous offrir pour les fêtes. Évidemment, la galanterie envers les femmes, là, vous avez jamais connu ça. Ben, je vous demande pardon, Mme Briand. M'avait demandé d'aller chercher votre robe. Il avait là. Ah bon? Maman, t'aurais pu demander ça à Anatole. Et voyons donc. Anatole est en vacances. Oui, mais moi aussi, je suis en vacances. Bon, mais dans ce cas-là, profitez donc de vos vacances pour aider à laver les vitres, à faire un petit peu de ménage dans la maison que vous allez habiter après votre mariage, là. Maman, c'est pas correct, ça, de faire faire toutes tes commissions par mon fiancé. Ben, c'est bien de sa faute. Si t'avais pas demandé à mariage, là, j'aurais pas eu tous ces achats-là à faire. Cette robe-là, elle me coûte une fortune. Oh, elle doit être belle. Oh, bien tellement belle. Et juste un petit peu long. Oh, puis ça m'a coûté tellement cher que je voulais pas faire les altérations au magasin. Hein. J'ai décidé de faire le bord de robe moi-même. Ben, moi aussi, maman, ma robe est trop longue. Puis moi aussi, j'ai décidé de refaire mon bord moi-même. Oh, Pete, Oui, mais. j'ai quelque chose à te demander, Pete. C'est à propos de ma robe. Oui? Viens avec moi, là. Hein? Ah, tu peux me demander n'importe quoi, Ben. Je pense que je sais ce qu'elle va y faire faire, puis je vais faire la même chose avec mon Anatole. Anatole? Totole! Quoi? J'ai un petit service à te demander, là. Demande ça à Théo, maman. Mais non, Théo peut pas y être occupé, là. Tu peux bien rendre un petit service à ta maman. Viens me retrouver dans ma chambre, là. Ah, ils ont toujours quelque chose à me demander. Même pendant mes vacances. Oh, elle est très jolie, maman, ta robe. Oh, Pete, elle va très bien avec la couleur de tes cheveux. Tu trouves, hein? Ah, la tienne aussi, hein? C'est très joli, là. Le modèle est très bien avec ta nouvelle coiffure. Oh, merci, maman. Là, on le sait, Théo, hein? C'est pour voir de quoi ont l'air leurs robes avec leurs cheveux qu'elles nous ont fait mettre leurs perruques. Ça peut pas être plus. Aïe, aïe, ridicule. Vous, là! Taisez-vous! On vous demande pas votre avis. On vous a demandé de nous aider. Bon, ben, dépêchons-nous à faire des bords de robe, hein, là. OK. Bon, ben, baisse ta main, Pete. Regarde-moi donc, Théo. Ouais. Sais-tu que comme femme, tu fais peur? Je t'ai pas vu dans le miroir, là? Hein? Crème, t'as dit que Mademoiselle Anatole, tu faisais. Hey, appelle-moi pas Mademoiselle Anatole, OK? Si tu te promenais dehors arrangé comme ça, même les chiens se retourneraient pour rire de toi, mon gars. Vous, là, insultez pas mon Anatole. Il aurait pu faire une très belle fille. Oh, mon petit garçon. Oui, certain, mais j'aurais pas demandé en mariage, par exemple, Mademoiselle Ben moi Anatole. non plus, là, Madame Théoret. Mais ce qui prouve que t'aurais eu beaucoup plus de goût que Claire. Maman, veux-tu, on va changer de sujet, s'il te plaît, hein? Bon, d'accord, bouge pas, Pete. Oh, Claire, où est-ce que c'est que vous allez aller en voyage de noces? Ben, on a l'intention d'aller faire un petit voyage dans le sud, hein, Pete? Ouais, man. Oh, dans le sud, ça c'est bien, là. Miami, Tampa, Saint-Pétersbourg. Non, Granby, Sherbrooke, Plattsburgh. Comment? Vous avez pas l'intention d'aller plus loin que ça? C'est tout ce que vous offrez comme voyage de noces à ma fille? Mais vous avez pas honte? Maman, on va faire un voyage de noces selon nos moyens. Ah, Pete? Oui, man. Madame Briand, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, ça. Vous auriez pu profiter de vos vacances pour essayer de travailler, là. Vous auriez pu trouver un petit peu d'argent à gauche puis à droite, comme ça vous auriez pu offrir un meilleur voyage de noces à ma fille. Madame Briand, le travail supplémentaire, non plus, on trouve pas ça dans les arbres. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous êtes pas très débrouillant. Maman, veux-tu, s'il te plaît, on va encore changer de sujet, hein? Bon, mon temps, là, parce que là, je me monte. C'est ton droit. Arrête de me Claire! tourner, tu me Mais donnes oui, mal au cœur. Claire, tu sais pas ce que c'est que j'ai rencontré hier. Hein?
mon ancien cavalier. Pas Monsieur Mathieu Noiseux. Vous finir de nous autres, là? Voilà, pas un mot. Ben oui, Mathieu Noiseux. Ben, comment tu sais ça, toi? Ben, tu m'en as assez parlé. C'est celui que tu voulais marier, là, hein? Moi, Mathieu Noiseux, l'homme que j'aurais dû marier. Mais maman, si tu l'avais marié, au lieu d'être un brillant, j'aurais été un niaiseux. Pas niaiseux. Noiseux, Anatole. T'es niaiseux, pareil. Bouge pas, mon père. Mais maman, moi, je l'ai jamais rencontré, moi, je pense, hein, Monsieur Mathieu Noiseux? Non, mais tu vas le rencontrer parce que, justement, j'ai dit que t'étais pour te marier, puis il tient absolument à t'offrir un beau cadeau de noces. Oh, c'est gentil, ça, hein, Pete? Oui, mais... Oui, puis justement, il devrait venir te le porter aujourd'hui, là. Aujourd'hui? Ouais. Ah ben, attends, c'est quelqu'un, toi? Ben non, hein, Pete, on attend personne, hein? Mon Dieu! Tout d'un coup, ça serait lui. Il avait tellement hâte de me voir. Moi, je peux absolument pas le recevoir dans les goodies, puis habiller demain. Je vais aller me changer. Claire, va y ouvrir, tu te présenteras toi. Mais moi non plus, je suis pas habillée. Moi, je vais aller me changer, Pete, pendant ce temps-là, tu vas l'ouvrir la porte. Ouais, OK. Ben non, moi non plus, je suis pas habillé pour le recevoir. Attends, bon, Oh, non, pas moi. J'ai pas le choix. Moi, d'aller. Vous êtes sûrement Claire, la fille de Régine. Votre mère a dû vous parler de moi. Et moi, j'ai tellement entendu parler de vous par votre mère. Vous vous mariez prochainement. Je tiens à vous féliciter. Et je vous embrasse. C'est sûrement vous, Claire. Je me nomme Mathieu Noiseux. Votre mère a dû vous parler de moi. Et moi, j'ai tellement entendu parler de vous par votre mère. Il faut que je vous embrasse. Ne soyez pas si gênés, Claire. Mais non, je m'appelle pas Claire, je m'appelle Anatole. Vous vous appelez Anatole, mademoiselle? Non, mais je suis un homme, je suis le frère de Claire. Le frère de Claire? Et elle, qui est-elle? Ah, elle va marier ma sœur. Votre sœur? Oui, elle s'appelle Théo Théoret. Mais maman va être à vous dans 2 minutes, monsieur. Oui. Claire va être à vous dans 2 minutes, monsieur Noiseux. Le frère et le fiancé habillés en femme? Les travestis? Je vous dis merci de votre accueil chaleureux. Oh, c'est moi qui te remercie d'être venu. Moi, le plaisir a été pour moi, Régine. Merci, Monsieur Noiseux. Vous m'aviez donné une bien belle montre. Elle est super. Et tant mieux si elle est à votre goût. Alors, je vous dis au revoir, Claire. Merci. Au revoir, mesdemoiselles. Pardon, je voulais dire messieurs. Et nous, on servira sous peu, chère Régine. Ah ben, j'y conviens, mon cher Mathieu. Hey, quel homme charmant, hein? Puis généreux, pas vrai, Pete? Comprends, man. Tu vas montre? Oui, c'est beau. Merci, maman. Grâce à toi, là, j'ai une belle montre en cadeau de noces, hein? Ouais. Puis grâce à moi, là, ton fiancé puis mon Anatole vont pouvoir travailler pour la compagnie de Mathieu Noiseux. Les télégrammes chantés incorporés. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire exactement? Et c'est bien simple, mon Anatole. Je suppose que c'est la fête de Claire, là. Tu lui présentes un télégramme, puis ensuite tu lui chantes « Bonne fête à Claire! Bonne fête à Claire! Bonne fête à Claire! » Ça va faire un compris, hein? C'est tout simple que ça, la Ben oui! N'importe quel imbécile est capable de faire ça. Eh oui, même vous. Ben oui, même moi. Hé, vous, là! Ben, j'ai bien fait d'accepter, j'ai une belle voix. Oh, quelle belle voix. Bon, Claire, faut se dépêcher, nous, hein. Faut aller faire le bord de robe, là. Bye, Pete, à tout à l'heure, hein? Bye, Pete, à tout à l'heure. Je me demande si ça va être payant d'aller chanter des télégrammes. Ben oui, Théo. La 2e semaine, Monsieur Noiseux va nous donner le double de la première semaine. Ben oui, mais la première semaine, on n'a pas de salaire. Ah oui, mais oublie pas que c'est clair d'impôt, ça, Théo. Ah, il y a ça. Mais d'après M. Noiseux, ce qui est payant, c'est pour boire. Ouais. Mais après lui, on peut se faire jusqu'à 100 piastres par jour rien qu'en pourboire. C'est de l'argent, ça. Je comprends. Écoute, on a accepté, on va l'essayer. Ah. Moi, ce qui va me gêner le plus, ça va être de rencontrer mon premier client ou ma première cliente. Natal, je vais y aller avec toi, moi. T'encourager. C'est ça, Théo. Viens avec moi. Ben, ça me gêne, Théo. Voyons donc, il n'y a pas de quoi gêner. Il n'y a rien de plus simple au monde. Ben, moi, je suis Souris. Oui?
Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui. Mademoiselle Florence Lafleur. Ah, je suis Florence Lafleur. Voilà, mademoiselle. Des fleurs pour moi. Oh, elles sont belles. Et puis j'ai aussi un télégramme, hein, je vous le chante. Chantez. Oui. Bonne fête, Florence, bonne fête, Florence, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Florence. Oh, mon Dieu, vous avez une belle voix, mon ami. Oh, c'est incroyable, vous chantez assez bien. Je là. sais, je chante bien, ma mère, elle me le dit. Votre mère vous l'a dit. Oh oui, c'est vrai. Ce télégramme et ces fleurs viennent de monsieur Albert Larose. D'Albert. Albert, il est défâché contre moi, puis il m'a envoyé des fleurs. Oh, je suis assez contente. Il faut que je vous embrasse. Oh, puis entrez, mon ami, entrez. Entrez. Non, vous restez ici. Vous. Ça a l'air d'être facile et agréable de chanter des télégrammes, hein? Bonne fête, Florence. Bonne fête, Florence. Je m'appelle pas Florence, puis c'est pas ma fête. Non. C'est quand votre fête? C'est nerveux. Merci mille fois, mon ami, merci. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle. Oh, quand cette fille-là embrasse, elle embrasse. Je vois bien ça, ta figure pleine de rouge à lèvres. Et puis un beau 50$ dans la main, c'est payant ce travail-là. C'est vrai que c'est payant, livrer des télégrammes. On en a 2 autres à livrer. Ouais. Oui, ça va être payant, c'est sûr. Ça. On va livrer un télégramme à un monsieur pour lui annoncer que son cheval a gagné. Ouais. Puis un autre qui a gagné 1 million. Allez, je vais le prendre, celui qui a gagné le million. Non, va être payant, non, celui-là. non, voyons donc, moi aussi je veux l'avoir. Ah, Écoute, oui. écoute, attends. On va faire ça honnêtement. On va tirer ça au sort. OK. OK? Alors, prends un numéro de 1 jusqu'à 5. De 1 à 5. 3. Oh, c'est ce que t'as passé, par là. C'est 4. Numéro 4. Dis que je suis pas chanceux. L'adresse est sur ton télégramme. Bon. L'adresse du mien, c'est quoi? Ah, ben, regarde ça, je suis rendu. C'est ici, dans l'édifice. Chanceux. Un gars qui gagne 1 million, il devrait me donner tout un pourboire. Monsieur Joe Chouanière, s'il vous plaît. C'est moi. Oh, mon Dieu, Florent. C'est encore vous? Non, monsieur Chouanière, c'est que t'as un télégramme pour vous. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Je vous le change. Monsieur Chouanière est millionnaire. Monsieur Groslo Chouanière est millionnaire. Vous venez de frapper le gros lot de la loto. Félicitations. Moi, je suis millionnaire. Hein? Moi, j'ai vendu un billet à mon pire ennemi. Puis c'est lui qui t'envoie pour me narguer. Hein? Rentre dedans pour le voir. Ah oui, j'ai été chanceux, monsieur Noiseux. Mon client, il a gagné 3000 pièces avec son cheval, ça fait qu'il m'a donné 50 pièces de pourboire. Et vous, d'après ce que je peux voir, vous avez reçu une volée, Théorène. Oh, j'en ai mangé toute une, je jure. Mon client, il n'a pas été chanceux, puis moi non plus, hein. À fesse, Florence, j'en ai mangé toute une, va casser la gueule. Oh, ça fait la première fois quand nos employés s'abattent. Ah. Tiens, j'ai encore 2 télégrammes à livrer. Un pour un monsieur qui vient d'avoir une promotion et l'autre pour une dame bienvenue. Madame Bienvenue est une bonne cliente. La dernière fois qu'on lui a livré un télégramme chanté, elle a remis 50 pièces à notre messager, comme pour boire. Il faut prendre le télégramme de Madame Bienvenue. Non, voyons donc, t'as fait ton argent, donne-moi une chance, moi, de prendre le télégramme de Madame Bienvenue. Oh ben, je vous laisse décider ça vous-même. Moi, j'ai autre chose à faire. Regarde, attends un peu. On va tirer au sort. OK? Prends un numéro de 1 à 5. Ah, je le sais ce que t'as dans la tête, toi, Théo Théorète. Tu m'auras pas. Je choisis le même numéro, le numéro 3, c'est ça, hein? C'est le numéro 3. Non, c'est le même numéro, c'est le numéro 4. Ça parle au gars. Ben, écoute, t'es chanceux. Ben tiens, je te souhaite bonne chance avec ton télégramme. Ouais. En tout cas, moi, je te souhaite pas bonne chance parce que t'es déjà chanceux. Ah oui. Madame
Noël, bienvenue. Oui, c'est moi, je suis Madame Bienvenue. Madame Bienvenue, j'ai un télégramme pour vous. Une bonne nouvelle, un télégramme chanté. Halte là, halte là, halte là. Madame Dufour, halte là, halte là, halte là. Madame Dufour s'en vient chez vous pour 3 semaines. Chez vous. Oh, maman s'en vient chez nous! Pas 3 semaines à part de ça! Pas une bonne nouvelle, ça? Oh, je comprends, je suis assez contente. C'est très original de la prendre par une chanson. C'est bien, maman, ça. Attendez une minute, là. Je vais aller vous chercher un beau pourboire. Oh, là, ça va payer. Eh, j'ai bien compris. Chante-moi dans son cours, cette chanson-là. Ouais, ça va payer en double. Mais la chanter, vous allez répondre. Eh oh, halte là, halte là, halte là. Madame Dufour, halte là, halte là, halte là. Madame Dufour s'en vient chez vous pour 3 semaines. Chez vous. Ma belle-mère s'en vient chez nous pour 3 semaines, puis tu viens me chanter ça en pleine face. Mon pourboire. Ton pourboire. Quand je vais avoir fini avec toi, il te restera même plus de langue, ni pour manger, puis ni pour boire. Mon client, tellement heureux d'avoir eu sa promotion, il m'a donné un pourboire de 50 piastres. Ouais, ben moi, j'ai pas été le bienvenu chez les bienvenus. Quand M. Bienvenu m'a dit que sa belle-mère n'était pas bienvenue. Il a mangé tout ça. C'est seulement la 2e fois que ça arrive à un de nos employés. Eh oui, il fallait que ça tombe sur moi. Si j'ai 2 autres télégrammes à livrer. Un pour annoncer un gars qui va être papa, et l'autre, c'est pour annoncer à un monsieur, un chômeur, qu'on lui a trouvé de l'ouvrage. Un chômeur? Ah, il n'y aura pas de pourboire là. Je vais prendre celui qui va être papa. Attends, on va tirer au sort. OK, mais cette fois-là, c'est moi qui choisis le numéro, OK? Prends un numéro de 1 à 5. 2. Ah, ça parle au gars. Ah, toi, t'es chanceux, puis moi, je le suis pas, hein? Ben, c'est ça, tu gagnes, t'as le numéro 2. C'est pas possible! Ouais. Monsieur Pierre Laflamme, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, Pierre Laflamme. Monsieur Pierre Laflamme, j'ai une bonne nouvelle pour vous, un télégramme chanté. Je vous le chante. Mon cher Pierrot, c'est aujourd'hui ta fête, et je t'annonce, tu vas devenir papa. Hein? Moi, je vais devenir papa. Mais qu'est-ce qui se passe, Quoi, là? une surprise, c'en est toute une. Ma chère épouse, t'as envoyé un télégramme chanté pour m'avertir de la bonne nouvelle. Hey, une minute, là, hein? Garçon, chante-moi encore, je suis trop content. Mon cher Pierrot, c'est aujourd'hui ta fête, et je t'annonce, tu vas devenir papa. Mais c'est pas moi qui t'ai envoyé ce télégramme-là, je suis pas enceinte. Comment t'es pas enceinte? Mais non, je suis pas enceinte. D'où ça vient, ça? C'est signé ta Pauline. Ta Pauline. Un secrétaire? Ta secrétaire. Ben, entre mon matou, tu vas te faire parler, toi. Oui, mais mon pourboire, moi, là. Monsieur. Alors, toi aussi, tu vas te faire parler. Je te dis que j'ai eu l'air intelligent quand je suis arrivé chez Laflamme, mon vieux. C'est pas Madame Laflamme qui est enceinte. C'est la secrétaire de Monsieur Laflamme, Pauline, qui est enceinte. La secrétaire est enceinte. Ah, tu comprends que Madame Laflamme avait le feu contre son mari. Monsieur Laflamme avait le feu contre moi. Alors, Mme Laflamme a s'apprête de voler à son mari, son mari m'a s'apprête de voler à moi. Ah, il n'y a pas à dire, t'es pas chanceux, Théo. Ah, je suis pas chanceux, ça fait. Mais moi, j'ai été chanceux. Mon client, c'était un chômeur de luxe. Il est riche, il m'a donné 100 piastres. Puis le mien, il m'a donné une volée qui valait 100 piastres. Ouais, mais tu sais, Théo, c'est rien que la 3e fois qu'un de nos employés mange une volée. Ouais, et avec la 3e, ça va être la dernière, parce que moi, je ne vais plus chez n'importe qui, OK? Ben, le prochain télégramme que je vais avoir à livrer, là, ça va être chez le patron lui-même. Un télégramme que j'ai préparé pour lui annoncer que son camp à Val-David a passé au feu. Arrête donc, là, tu parles d'une mauvaise nouvelle. Mais non, c'est une bonne nouvelle. Hey, ça fait des années qu'il essaye de se débarrasser de ce camp-là. Oui? Oui, puis il trouve pas à le vendre. Puis il est assuré au coton, son camp. Hey, quand il va apprendre ça, là, il va être assez content que ça va être le temps d'y parler d'augmentation de salaire. Augmentation Avec les volets que j'ai mangés, il sera temps que j'aille un salaire, moi. Théo, moi te donné la chance de y aller chez le patron. Arrête donc. Tu feras ça pour moi? Oui. Merci, Nathalie. J'y vais tout de suite. Maman, dis-moi pas que t'es décidé à faire le ménage de la maison toi-même? Ben non, voyons, il n'y en a pas question. Je fais juste préparer le travail pour ton fiancé quand il va revenir de travailler. Là. Maman, mon Théo va arriver très fatigué ici après sa journée de travail.
Voyons donc! Chanter des télégrammes, y a rien de fatigant là-dedans. Mais s'il veut pas le faire? Ben, ma petite fille, je m'en vais te parier une chose. Si ton fiancé veut pas le faire, le ménage, là, moi, ta mère, je vais le faire. Mais tu connais pas ta mère, hein? Il a besoin de le faire, le ménage. Sans ça, il va passer par là. Non, écoute, t'es pas raisonnable. T'aurais pas pu me le dire, Anatole, que M. Noiseux avait décidé de canceller les assurances sur son camp, juste la veille qu'il a passé au feu. Ben, je le savais pas, moi, Théo. Mais tu sais, c'est rien que la 4e fois qu'un de nos employés mange une volée. Oui, il y a une affaire que tu sais pas, par exemple. C'est que là, j'en ai un télégramme à me chanter. Une bonne nouvelle. Ah oui? J'ai perdu ma job. Alléluia, alléluia. Mon Dieu Seigneur, Pete, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon trésor? Oh, trésor, On va te le dire, ce qui est arrivé. Viens-t'en, je vais t'aider. Faut que tu peux t'adorer. Viens-t'en, je vais t'aider. Oh,